Bonjour à toutes et à tous. Il est 13h30, donc on va démarrer. Je pense qu'au fil de l'eau, on va avoir des connexions. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc c'est la deuxième édition de l'année, webinaire pour présenter le programme Novapec et l'appel à projet Novapec qui est en cours. Je me présente, je suis Julie Langlade, responsable du programme Novapec, et je suis accompagnée de Constance Colliot et moi je suis chef de projet sur le programme Novapec. Alors, avant de vous présenter l'appel à projet, je vous propose de vous expliquer rapidement le programme Novapec. Novapec, c'est un programme que l'APEC a lancé en septembre 2023 afin de pouvoir soutenir financièrement des projets d'innovation sociale portés par des acteurs extérieurs à l'APEC qui mènent des actions complémentaires à l'action de l'APEC et qui apportent des réponses concrètes aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Notre objectif est d'accompagner des projets qui sont nouvellement initiés ou qui arrivent à un moment de leur vie où ils ont besoin de changer d'échelle. Et je le disais à l'instant, ces projets doivent s'inscrire dans l'une des missions du mandat de service public parce que, au préalable, avant de rentrer dans le programme, l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, et c'est une association paritaire avec un mandat de service public. Et dans le cadre de ce mandat de service public, nous avons trois missions d'intérêt général. La première mission est celle d'accompagner l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés Bac+3 et plus tout au long de leur carrière. La deuxième est d'aider, donc c'est le pendant de la première, c'est d'aider les entreprises et particulièrement les TPE-PME à recruter des compétences cadres. Et enfin, l'IPEC, de par son observatoire études, a pour mission d'éclairer, cela de façon même prospective, l'action des acteurs de l'emploi. Donc, nous soutenons des projets d'innovation sociale qui s'inscrivent dans les missions d'intérêt général de l'APEC que je viens de vous décrire et qui ont vocation à être complémentaires aux activités propres de l'APEC au bénéfice de ses clients. Et ce sont des projets qui peuvent se développer sur chacun des territoires et au niveau national. Et je me rends compte que j'ai juste oublié de vous dire que à l'issue, là, on vous présente le programme et l'appel à projet. Bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses pour pouvoir vous laisser le temps de poser toutes vos questions. Toutes ces questions-réponses, si on n'arrive pas à l'issue du webinaire à répondre à l'ensemble, on les consigne et on vous enverra l'ensemble des réponses. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si on n'arrive pas à prendre toutes les questions et à y répondre. Et par ailleurs, pour info aussi, le webinaire, il sera en ligne sur novapec.fr, donc notre site internet. Voilà, désolée pour cet oubli. Et donc n'hésitez pas à les mettre dans la conversation plutôt que dans Q&R, comme ça on peut toutes les réceptionner. Le programme est doté d'un budget de 4 millions d'euros en 2025 et on soutient des projets au travers d'un appel à projet qui est ouvert en continu. On vous présentera, Constance vous présentera juste après le calendrier. Je tiens juste à souligner le fait que cette année, donc l'appel à projet s'est ouvert le 23 janvier dernier, il se clôture en juillet et on a deux vagues de sélection et de validation des projets. Sachez que la première vague de sélection et de validation est passée, enfin on vient voilà, de finaliser les comités de validation qui sont l'instance décisionnelle
de soutien des projets. Donc, la première vague est passée et donc aujourd'hui, on échange ensemble dans une potentielle candidature pour la deuxième vague. Les projets seront validés en octobre. Et donc, cette enveloppe des 4 millions est déjà en partie a déjà été utilisée pour la première vague. Donc, c'est hyper important si vous souhaitez candidater, si vous êtes éligible au programme, de candidater le plus vite possible parce que nous traitons en priorité par ordre d'arrivée des projets. Et avant d'aller un peu plus loin, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'affichage, est-ce que vous pouvez me mettre un petit émoticône main pour les personnes concernées, qu'on se rende compte si ça concerne 5 personnes ou plutôt 50? Bon, a priori, ça concerne 6 personnes. Je ne sais pas si c'est peut-être Relancer. ouais, relancer la visio. Ça arrive de temps en temps avec Teams que le contenu ne s'affiche pas. À moins qu'on arrête le partage et qu'on remette, je sais pas. Non. Teams, l'application, ça ne fonctionnait pas pour moi et en passant par le web, par mon navigateur, ça fonctionne. Ouais. D'accord. Bah, merci pour ce partage. Là, j'espère en tout cas, comme on l'a dit dans le chat, on ne manquera pas de vous transmettre la présentation à l'issue de ce webinaire. Alors, donc on passe donc à la deuxième partie qui sont donc les critères d'éligibilité. Tout d'abord, on va voir les critères d'éligibilité des structures et puis ensuite les critères d'éligibilité des projets parce que comme Julie l'a dit, on est sur un programme qui est très spécifique. Donc, concernant les structures, là, c'est tout de même plus classique. On s'adresse à des structures qui agissent au service de l'intérêt général dans le secteur de l'ESS, dont le siège social est en France et qui justifie d'au moins 1 an d'existence à la date du 23 janvier 2025, qui est la date du lancement de l'appel à projet de cette année. Donc, ça peut concerner des structures de droit privé à but non lucratif, comme par exemple des associations, des mutuelles, des unions ou des fédérations, des structures qui bénéficient d'un agrément ESUS, donc soit de plein droit ou qui l'ont obtenu ensuite un peu plus tard auprès de la DRETS, des entreprises solidaires qui développent une activité de nature commerciale mais qui poursuivent dans leur statut une finalité sociale, ou encore des structures porteuses de projets voilà, et ça c'est très important, pardon, des structures porteuses de projets qui en assurent elles-mêmes la maîtrise d'œuvre, y compris dans le cadre d'un collectif. Je reviens peut-être sur cette notion de collectif. Si certains d'entre vous ont regardé le règlement, il est marqué qu'un consortium ne peut répondre, mais il faut le comprendre au sens qu'il faut toujours qu'il y ait un porteur de projet. Ça peut être un partenariat, mais il y aura toujours un porteur de projet garant de la réalisation de son projet. Et toutes ces précisions concernant l'éligibilité des structures sont disponibles dans le règlement sur le site novapec.fr. Je vais passer assez vite puisque ça aussi c'est également assez classique sur les types de structures qui sont non éligibles. Donc vous verrez tout ça dans la présentation qui vous sera transmise. En ce qui concerne les critères d'éligibilité des projets, donc là, c'est important de bien comprendre le sens de l'innovation sociale au sens du programme Novapec. Comme le disait Julie, c'est vraiment un programme qui peut soutenir un projet et non pas une structure et qui est à un stade de développement. Les projets doivent être à un stade de développement, soit de démarrage, de lancement d'un projet ou alors de changement d'échelle, d'essaimage. Ces projets doivent s'inscrire dans une dynamique d'innovation sociale ou environnementale et qui répondent de manière nouvelle à un besoin qui est mal ou pas satisfait. Il y a aussi la notion d'impact concret. Donc, le projet doit justifier de futures réalisations concrètes, innovantes et mesurables. Et cela, ça se traduira par des indicateurs clés qui sont demandés dans le formulaire de candidature que le porteur de projet
doit définir lorsqu'il soumet sa candidature. Ces indicateurs clés, ils sont primordiaux concernant le programme Novapec et ils seront suivis de manière attentive. Le soutien au projet, il peut être ponctuel, annuel ou pluriannuel. Alors, notre programme, il s'inscrit dans le mandat de service public de l'APEC qui court actuellement et qui se termine en décembre 2026. C'est pour ça que le côté pluriannuel est de plus en plus court au fil que les mois avancent. Voilà, il est possible de proposer des projets qui se réalisent, qui ont des périodes de réalisation qui ne dépassent pas le 31 décembre 2026. Sachant que je complète juste le propos de Constance, effectivement, sur ce mandat de service public. Évidemment, l'objectif est que le programme se pérennise et qu'on puisse poursuivre ce soutien pluriannuel. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour nous engager face à vous et pour vous donner une deadline. Merci. Et du coup, le renouvellement de soutien, donc c'est possible pour des projets déjà soutenus dans le cadre d'une expérimentation, d'un démarrage, d'un lancement, et qui sont en phase d'un changement d'échelle, donc un projet d'essaimage ou de passage à l'échelle. C'est le seul cas où le même projet peut être ressoutenu. Après, sur un autre projet, une structure peut également proposer un projet. Le projet doit se dérouler sur le territoire français, au niveau régional et au national, et doit favoriser un impact sur le territoire important. Donc, l'échelle territoriale infrarégionale, qui est une question qui est posée dans le chat, n'est pas un frein. Je me permets de répondre à celle-ci puisque ça tombait à point nommé. On n'oublie pas les questions du dessus, on y reviendra après. Donc, quelle thématique, quel bénéficiaire? Donc, on en a parlé, les projets proposés doivent s'inscrire dans les missions de service public de l'APEC. Tous les projets doivent concerner les thématiques de l'APEC, l'insertion professionnelle, la recherche d'emploi, le changement de carrière, la reconversion professionnelle, la mobilité professionnelle, l'évolution des métiers, les recrutements, les pratiques RH des entreprises. On est vraiment sur ces thématiques. Il faut que ce soit complémentaire aux missions de l'APEC, donc pas proposer ce que peut proposer l'APEC, il faut que ce soit différent. Les publics bénéficiaires du projet doivent concerner notre cible. Donc la cible APEC, ce sont les jeunes diplômés à partir d'un bac+3 obtenu et dans leur démarche de première insertion professionnelle. Ça, ce sont pour les jeunes diplômés bac+3 et plus. Les cadres, donc en reconversion ou demandeurs d'emploi, et les entreprises avec une part importante de TPE-PME. Le projet, il peut concerner une cible plus large, s'adresser à un public plus large, mais il faut qu'il y ait un minimum de 40% pour être éligible de bénéficiaires qui soient les 3 cibles mentionnées juste avant. Les auto-entrepreneurs, comme Julie, je profite puisque c'est l'éligibilité des publics. Les auto-entrepreneurs, dans leur recrutement de cadres, en fait, ça peut être des projets proposés. Et il faut que les bénéficiaires soient les auto-entrepreneurs, des cohortes de auto-entrepreneurs. On ne peut pas, nous, soutenir un auto-entrepreneur seul. Les projets que l'on soutient dans le cadre du programme Novapec, on disait, ce sont des projets qui s'inscrivent dans les missions de l'APEC, mais on a également défini 3 domaines d'action dans lesquels les projets peuvent se déployer. Le premier domaine d'action est celui de la solidarité et l'inclusion. Donc, dans ce domaine d'action, il s'agit de favoriser l'égalité professionnelle pour toutes et tous, notamment auprès de publics à facteur de risque face à l'emploi. Donc, parmi ces bénéficiaires, il peut y avoir des cadres éloignés de l'emploi, donc des demandeurs d'emploi longue durée, mais également des seniors, des jeunes diplômés des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones rurales, des cadres ou des jeunes diplômés en situation de handicap, des réfugiés cadres.
Il est important aussi, je vais décrire les deux autres domaines d'action. Un projet peut se déployer dans un ou plusieurs de ces trois domaines d'action. Le deuxième domaine d'action est celui du développement des territoires. Donc, comment rendre attractif, valoriser les territoires en France hexagonale, mais aussi les territoires ultramarins, au travers de projets qui permettent de valoriser des métiers en tension, où il peut y avoir une pénurie de candidats avec un vrai besoin d'attractivité pour les entreprises du territoire. Soutenir des cadres ou des jeunes diplômés dans les territoires qui soient en poste à la recherche d'un emploi ou qui souhaitent arriver sur ce nouveau territoire et qui sont sans emploi. Toutes les actions finalement liées aux difficultés de recrutement des entreprises et toutes les actions liées à rendre attractifs les territoires, attractifs certains secteurs de territoire dans lesquels il est important de favoriser des recrutements ou le maintien ou le retour à l'emploi. Enfin, le dernier domaine d'action est celui de l'accompagnement à la transition écologique. Je le disais en introduction, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je le redis parce que c'est important au travers des projets que nous, on a pu recevoir. Il faut voir ces trois domaines d'action à l'éclairage de nos missions. Notamment sur ce troisième domaine d'action, cela va concerner les compétences, les emplois et les recrutements et la transformation en fait des métiers et la nécessité d'avoir de nouvelles compétences pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc, des métiers verts, des métiers verdissants, voilà, ce sont des projets qui concernent le champ des compétences, de l'emploi et des recrutements pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc, en termes de pièces administratives et financières, on n'a pas avec nous notre équipe DAF aujourd'hui. Et donc, si vous avez des questions auxquelles nous, on ne saura pas répondre pendant la partie des questions-réponses, on ne manquera pas non plus de leur transmettre et on vous apportera les réponses par écrit. Donc, ça, c'est des éléments un peu plus généraux. Donc, le budget du compte de résultat du projet, il s'agit en fait du budget prévisionnel global du projet. Ces dépenses qui doivent être supportées comptablement par la structure porteuse, qui doivent intégrer l'ensemble des charges, dépenses externes et dépenses de personnel et des produits donc, qui concernent le projet. Il doit être en cohérence avec les périodes de réalisation. J'en profite ici parce qu'il y avait une question concernant si c'était calendaire ou est-ce que c'était des mois. Les périodes de réalisation, c'est vraiment le porteur de projet qui les définit. Donc, ça peut être 2 périodes de 8 mois. Voilà. En fait, il faut vraiment que ça soit au plus proche des réalisations du projet. Donc, c'est plutôt des mois et non pas un an de janvier à décembre. Le budget donc, doit être en cohérence avec ces périodes de réalisation. Donc, le fichier des indicateurs doit correspondre au fichier du budget. Et au niveau des produits, des cofinancements autres que Novapec, comme on le disait, les cofinancements sont obligatoires. C'est très important de les faire figurer dans le budget prévisionnel. Et la notion de cofinancement obligatoire se traduit par le fait aussi que le taux d'intervention Novapec, donc la subvention Novapec, ne pourra pas excéder par année de réalisation 60%. Voilà. En élément qualitatif, dans la réponse à l'appel à projet, c'est important de détailler dans le narratif tous les éléments du budget et en fonction des activités du projet. Les dépenses de personnel également, avec la mission respective, le nombre de jours affectés au projet concerné. Concernant les dépenses externes aussi, bien préciser l'objet et à quelle étape du projet elles interviennent et quels en sont les objectifs. Les dépenses externes peuvent justement, dans le cas d'un partenariat, concerner ce partenariat avec une prestation en fait par le partenaire. Enfin, bien veiller à la cohérence des informations renseignées dans la réponse à l'appel à projet avec le fichier de compte de résultats. Donc, l'appel à projet est en cours. L'appel à projet 2025 a démarré le 23 janvier et est ouvert jusqu'au 21 juillet.
Après, j'insiste, je me permets d'insister, tout comme Julie l'a rappelé tout à l'heure, on est déjà en pleine instruction de la deuxième vague de validation des projets. Donc, on vous invite à candidater le plus tôt possible. Voilà. Donc, c'est vraiment un message qu'on souhaitait vous faire passer aujourd'hui. En termes de parcours de sélection, le formulaire de candidature présent sur novapec.fr. Ensuite, il y a des échanges avec l'équipe métier. Donc, si le projet concerne 3 régions ou plus, avec l'équipe Novapec que vous avez au complet ici et nationale. Et si ça concerne 1 ou 2 régions, ce sera avec un pilote Novapec régional de la région concernée. Ensuite, il y a une analyse, une instruction DAF. Et enfin, l'instance décisionnelle, ce sont les comités de validation. Encore une fois, il y a un comité de validation national pour les projets qui concernent 3 régions ou plus et des comités de validation régionales pour les régions concernées. Donc, on l'a dit, novapec.fr, c'est vraiment la plateforme unique pour candidater en région ou au national. Il y a de nombreuses ressources qui sont à votre disposition dans la rubrique « Vous accompagner ». Vous avez justement le règlement et puis plein de guides qui vous aident à faire votre candidature. Et avant de se lancer dans la candidature qui est assez importante, qui demande du temps, on vous propose aussi un petit test de votre éligibilité avant de commencer la rédaction. On l'a dit déjà, mais voilà, on vous invite fortement à candidater dès que possible. Ce qu'on n'a pas dit, c'est effectivement l'annonce des projets validés pour cette deuxième vague se fera fin octobre. Et j'en profite parce que je vois la question juste là. Si le projet concerne 2 régions, est-ce nécessaire de déposer 2 demandes? Non, non. Et une seule demande. Et en fait, la région, il y aura une des régions qui prendra le lead sur l'instruction. On voit bien toutes vos questions. Il nous reste 8 minutes de présentation et après, on répond à toutes les questions qui sont dans le chat. On vous invite, si vous le souhaitez, à l'issue de ce webinaire, à partager l'appel à projet autour de potentiels porteurs de projets qui pourraient être éligibles au programme, qui pourraient être intéressés par candidater au programme. Et on l'a déjà dit, le webinaire sera en ligne très prochainement. On souhaitait, pour finir, vous partager quelques exemples de projets que nous avons soutenus en 2024, parce que c'est aussi une façon de comprendre concrètement le type de soutien que Novapec peut réaliser. Donc, l'un des premiers projets, et vous pourrez découvrir sur notre site, je partage ici, dans la rubrique, on peut un peu la mettre dans la rubrique projet soutenu. On a mis en place une cartographie qui permet de rentrer par les territoires et de voir les projets que l'on soutient par territoire, mais il y a également dans l'onglet projet soutenu, on a classé les projets avec la promo de projet soutenu en 2023 et la promo de projet soutenu en 2024. Au total, on ne l'a pas dit, mais c'est 60 projets que nous soutenons depuis le démarrage, depuis le lancement en fait, du programme Novapec. Donc, c'est intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir les types de projets que l'on soutient, même si là, on va vous parler de 4 projets, dont le premier est celui porté par l'association 60 000 rebonds, avec le programme Un rebond, un emploi, qui vise à accompagner les entrepreneurs qui entrent en liquidation à retrouver un emploi et notamment un emploi dans une entreprise. Ce programme, il concerne donc à la fois
des cadres, mais aussi des entreprises, puisqu'il y a tout un accompagnement aussi aux entreprises à ce qu'est l'échec entrepreneurial et aux compétences que les cadres peuvent acquérir. Même si c'est un échec, l'aventure entrepreneuriale permet de développer un certain nombre de compétences et de voir comment on peut transférer ces compétences en emploi salarié, vers un emploi salarié. Le deuxième projet qu'on voulait vous présenter, il s'appelle Éloquence de la différence, Éloquence qui est portée par l'association Éloquence de la différence, pardon, Éloquence du bégaiement. Et c'est un programme qui permet à des personnes bègues, dont une partie de cadres et jeunes diplômés, de booster leur employabilité pour une meilleure insertion professionnelle grâce à un parcours spécifique pour eux et qui concerne les arts oratoires. Donc, il y a une formation théorique sur la prise de parole et en quoi ça peut booster son employabilité. Et puis ensuite, il y a toute une partie de se produire en public avec un jury et une prise de parole en public. Et dans ce projet, on soutient son essaimage dans de nouvelles villes. Le troisième projet qu'on souhaitait vous présenter, il ne doit être pas June alors. Parcours impact. Bon, il s'appelle Parcours Transition PME. Désolée, ça doit faire maintenant. Voilà, il est là. Donc, il a changé de nom. Aujourd'hui, c'est Parcours Transition PME. C'est un programme qui est porté par Make Sense, qui a pour mission d'accompagner 100 entreprises au travers de leurs cadres dirigeants afin qu'ils puissent passer de façon, se mettre en action de façon très concrète et structurée dans les champs environnementaux et sociaux. Avec un accompagnement spécifique, je le disais tout à l'heure dans le champ, donc c'est un projet qui s'inscrit dans le troisième domaine d'action accompagnement à la transition écologique, c'est avec un volet très spécifique sur l'accompagnement à la transition écologique des TPE, PME du territoire, sur le champ accompagnement des compétences de leurs salariés, comment accompagner ces équipes dirigeantes à développer de nouvelles compétences en fait en matière de développement durable et de conduite du changement. Voilà le troisième projet. Et le quatrième et dernier projet, il s'appelle Seniors, allez tous vous faire voir. Donc c'est un projet qui permet à des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans de retrouver le chemin de l'emploi. Donc il s'adresse à un public plus large, mais concerne une cible cadre en recherche d'emploi. C'est une initiative qui a démarré à Tourcoing sur plusieurs mois et qui commence par 10 semaines intensives en collectif, puis par un accompagnement individuel et un coaching et des mises en relation avec des entreprises pour favoriser l'employabilité de ces talents demandeurs d'emploi. Et donc là, c'est l'essaimage très local, un essaimage donc dans la métropole européenne de Lille, donc dans d'autres villes dont Roubaix, Dunkerque et Orchies. Voilà, on arrive donc à la partie des questions-réponses. Merci pour votre attention à toutes et à tous. On va rebalayer le chat. Ouais. Du démarrage. Alors, on était aux structures d'éligibilité et si on est une structure non ESS, on est un organisme de formation en SAS. Ce n'est pas une structure effectivement éligible. On disait, Novapec soutient uniquement des structures qui œuvrent, qui œuvrent dans le champ de l'ESS. Et donc, effectivement, un organisme de formation qui est une SAS n'est pas une structure qui peut être soutenue dans le cadre du programme Novapec.
La deuxième question sur les collectivités territoriales. Les CCAS, on vous confirmera par écrit, mais je pense qu'elles sont également inéligibles car ça s'apparente à des institutions publiques. Ensuite, il y avait une question concernant les OPCO. On revient vers vous avec les OPCO. Alors, ensuite, une fédération peut postuler, donc tout dépend du statut de cette fédération. Les coopératives d'activité ayant un statut de SCIC sont-elles éligibles? Ce sont des structures effectivement qui sont éligibles. Ouais. Et les OPCO sont non éligibles. On vient de trouver la réponse. Donc, les OPCO sont assimilés à des... Ouais. En fait, les OPCO sont généralement, même s'ils sont une association loi 1901, ils ont des missions encadrées par les textes réglementaires et le financement obligatoire. Donc, ça se rapproche beaucoup du statut d'une personne publique, même s'il y a parfois des relations conventionnelles propres avec les entreprises. Mais donc, verser une subvention Novapec à un OPCO, ça serait comme reverser une subvention à une personne publique. Donc, ils sont non éligibles. Et donc, parce que les subventions Novapec, compte tenu de notre statut juridique, ne peuvent pas être versées à d'autres personnes publiques. C'est pour cette raison que ces structures telles que les OPCO ne sont pas éligibles. L'échelle territoriale, on y a répondu. Peut-on travailler sur l'insertion des étudiants avant le bac? Il est hyper important que les publics auxquels s'adresse le projet concernent en partie la cible de jeunes diplômés Bac+3 et plus ou de cadres. Et donc, si votre projet ne concerne uniquement des étudiants avant le bac, le projet ne peut pas être éligible. Sur les auto-entrepreneurs, nous avons répondu, peut-on travailler sur l'insertion des étudiants futurs cadres avant Bac+3 en dernière année de licence, par exemple? Dans le cadre du programme, on soutient, je le disais, des projets qui concernent des jeunes diplômés Bac+3 et plus, puisque c'est à partir de ce moment-là que ce public peut être accompagné par la PEC. Et je le rappelais en préambule, c'est vraiment dans le cadre de notre mandat de service public. Après, c'est très difficile. Donc, en répondant de façon brutale comme ça, non, a priori, ce n'est pas éligible, mais tout dépend quand même. Comme on est sur des étudiants futurs cadres en dernière année de licence, ça se rapproche quand même. Et qu'effectivement, je vous rejoins tout à fait, ils ont vocation à soit poursuivre leurs études, soit exercer un métier de cadre par la suite. Je pense que ça vaut quand même le coup que vous nous reparliez pour nous expliquer rapidement le projet, si ça vous convient, Guillaume, comme ça. La thématique de l'aide au maintien dans l'emploi peut-elle être éligible? Bien sûr, ce sont des thématiques qui concernent l'évolution professionnelle et encore une fois, c'est difficile de se rendre compte du projet en une ligne, mais ce sont des thématiques éligibles. Encore une question sur l'auto-entreprise. Les bénéficiaires créés en auto-entreprise, c'est dans votre public. Alors là, il y a vraiment sur ce qu'on appelle l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Il y a cette notion, cette dimension de création d'emplois cadres qui est très importante. En fait, on ne va pas pouvoir soutenir des incubateurs classiques. Il faut vraiment qu'il y ait la notion de création de son propre emploi cadre et d'autres emplois cadres. Et donc, souvent, les incubateurs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, vraiment au tout démarrage, c'est souvent un peu précoce pour le programme Novapec. Un projet en prévention des RPS des cadres a-t-il sa place dans ce type d'appel à projet, notamment en visée de pérennisation sur poste à responsabilité, accompagner les passages de cadres? Là, c'est aussi assez difficile
se positionner, Samantha, sur ce type de projet, on vous invite à nous envoyer un mail pour nous décrire un peu plus la situation. Les entreprises sont-elles éligibles quand elles bénéficient à ce type de public malgré tout, mais sans les viser spécifiquement? On cherche tout de même à soutenir des projets qui concernent directement les bénéficiaires directs doivent être une partie de nos cibles et doivent bénéficier du projet. Il faut que le projet il apporte effectivement une réponse à ces publics. Donc, il y a cette idée quand même de les viser spécifiquement. Et encore une fois, on ne sait pas trop ce que vous aviez derrière ce petit texte. Donc, on vous invite de toute façon fortement à tous nous écrire sur l'adresse novapec@apec.fr. On la consulte tous les jours. Donc, n'hésitez pas si vous avez une demande et vous voulez nous mettre un peu plus de détails concernant un projet à nous écrire. Le soutien, on a répondu à la question de David. Également à l'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat, je crois qu'on y a répondu. Oui, c'est la même notion d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait la dimension cadre, création de son emploi cadre. Alexandra, vous posiez la question sur, alors j'imagine que c'est la date de création peut-être de votre structure, le 26/01/2024, et vous posez la question de est-ce que c'est bloquant? On est à 3 jours près. Je pense qu'on peut envisager voilà, c'est pas un point bloquant. Par contre, c'est vrai que voilà, on souhaite que les structures que l'on soutient aient un an d'existence. On n'est pas à 3 jours près. Évidemment. De quoi doivent être constitués les 40% non financés de Novapec? Existe-t-il un plancher de cofinancement en numéraire ou ceux-ci peuvent-ils être constitués de contributions volontaires et mises à disposition? Donc, effectivement, de quoi doivent être constitués les 40% non financés par Novapec? Ce sont d'autres aides financières publiques ou privées. Oui. Et ça, ce sera challengé au niveau de l'instruction métier et administrative et financière quand on vient se rendre compte de la solidité du projet, de proposer. Ça, c'est voilà, c'est pas 40% de cofinancement qui est strict. Cependant, si c'est 40% de mise à disposition de locaux par une mairie, là, c'est sûr qu'on considérera pas ça comme du cofinancement. Donc après, c'est vraiment projet par projet. Un cofinancement sous forme de subvention publique ou privée est attendu dans ces 40%. Voilà. Après, il ne faut pas voir non plus la part de 60% comme un but. C'est jusqu'à 60% que la subvention peut être sollicitée au programme Novapec. Si le projet, donc ça on y a répondu sur la question des 2 régions, il est dit dans le règlement ne peuvent être de l'autofinancement, donc ce serait intéressant d'avoir plus de détails sur la partie budget, c'est ce qu'on vient d'évoquer effectivement. Il est important de bénéficier de cofinancement d'autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et le cofinancement ne peut pas être de l'autofinancement. Oui, on a répondu à ça. Ah non, pardon, la question de Flo, le ratio entre nos bénéficiaires jeunes diplômés et les autres doivent-ils atteindre le 40%? Alors oui, quel que soit le montant apporté par Novapec, c'est important que les projets que l'on soutient touchent 40% au moins de publics jeunes diplômés, cadres ou entreprises. Un projet départemental est possible, tout à fait, et de la même façon, vous aurez au moment de la candidature, de toute façon, c'est le même formulaire, quel que soit le territoire dans lequel votre projet se déploie. Et pour un projet départemental, vous allez avoir à sélectionner la région dans laquelle le projet se déploie et à bien préciser dans quel département. Et idem, des projets à l'échelle d'une ville, d'une commune sont également... Il y a une vraie volonté, dans le cadre du programme Novapec, à soutenir des projets qui répondent à des problématiques locales, territoriales. Au contraire, on trouve ça top de pouvoir soutenir des projets dans les territoires parce que déjà, c'est à l'image de l'implantation de l'APEC. Et l'APEC est présente dans les territoires et je le disais, on veut financer des projets qui sont complémentaires à nos actions. C'est un programme qui se déploie dans tous les territoires et donc on a une vraie volonté à ce qu'on trouve un équilibre aussi. Et ça fait partie
aussi de notre décision de sélection des projets, trouver un bon équilibre entre des projets multirégionaux, mais aussi des projets qui répondent à un enjeu très territorial. Donc oui, oui, oui. Pourriez-vous préciser les cofinanceurs éligibles au projet? Est-il possible de valoriser des fonds privés? Donc là, on est sur la notion d'autofinancement. Il est vraiment attendu, mais donc comme je le disais tout à l'heure, pas forcément à hauteur de 40% des cofinanceurs. Ça, c'est indispensable. Donc externe à la structure, publique ou privée, il est possible de valoriser des fonds privés dans la ligne budgétaire autofinancement, mais il y aura quand même une obligation de cofinancement extérieur. Quel montant de subvention peut-on demander? On le disait, hein, le 60% n'est pas un objectif en soi, c'est quelque chose aussi qu'on va vraiment challenger, mais voilà, c'est le maximum, en tout cas, possible dans le cas, et dans le cadre du programme. Et sur le montant de la subvention, on veut parler de votre projet. Donc, tout dépend de votre projet et des besoins financiers nécessaires pour que ce projet se déploie. Donc, il n'y a pas on ne peut pas vous donner un montant. C'est vraiment vous qui fixez le montant. Par contre, vous avez cette enveloppe globale annuelle. Pas de diffusion, ça ne fera que plus. Est-ce qu'un projet qui pourrait aussi concerner l'international, tout en étant au niveau national est éligible? Il y a vraiment cette forte volonté que le projet se déploie en France, concerne des personnes ou dans les DROM, hein, des personnes qui soient qui ont pour vocation à s'insérer professionnellement en France ou ou à faire une reconversion en France, ou des entreprises qui concernent des recrutements en France. Olivier, vous avez fait le test et il a été négatif. Je vous propose pareil, de nous envoyer un petit mail qui synthétise votre projet et ce sera plus simple pour pouvoir répondre à votre question. Abdé Samad, qu'on connaît. Bonjour Abdé Samad. Pour un renouvellement, si le projet concerne le développement d'une franchise sociale, plus le déploiement coaching individuel aux jeunes, on le disait tout à l'heure, le renouvellement le soutien au renouvellement d'un projet est possible dès lors que c'est un projet qui passe en changement d'échelle. Visiblement, au travers de la question de la franchise sociale, il y a cette idée sous-jacente. Donc là, comme ça, je dirais que c'est une candidature qui pourrait être possible, mais bien sûr, on peut sans parler de vive voix, puisqu'on se connaît et qu'on a déjà soutenu le programme Impact Confiance. Guillaume. Alors, Guillaume, donc on a répondu concernant les 40%, voilà, il faut absolument qu'il y ait des cofinancements. Il peut y avoir une part d'autofinancement, mais ce sera aussi à l'instruction qu'on viendra challenger cette part de cofinancement. Et en termes d'éligibilité des publics, encore une fois, c'est à partir d'un bac plus 3 obtenu. Voilà. Après, si vous souhaitez nous envoyer un mail pour nous expliquer un peu plus en détail vos bénéficiaires et votre projet, c'est tout à fait possible. Enfin, le projet incluant une partie recherche, c'est également possible, mais on va quand même chercher l'impact concret dans le projet. Donc, la brique recherche, ça peut être une brique d'ingénierie recherche, mais on est quand même beaucoup plus sur la recherche d'impact concret pour le programme Novapec. Si nous avons la réponse de votre soutien ou non en octobre, un projet qui commence en septembre 25 ou septembre 26. Donc, pour pouvoir bénéficier du soutien cette année, il faut que le projet se déploie en 2025. Et donc, possible sur septembre 2025. Oui. Voilà. Quel est le ticket moyen de subvention? Alors, l'année dernière, et d'ailleurs, cette infographie, elle est sur notre site. Le ticket moyen, c'est... on a alloué 3,8 millions pour 39 projets. Donc, voilà, le ticket moyen est un tout petit peu en dessous de 100 000 euros, mais il faut, comme je disais tout à l'heure, ne pas viser cette enveloppe. Il y a des projets plus petits et d'autres de plus grande ampleur. Ça dépend vraiment du projet proposé.
Pouvez-vous donner des exemples de dépenses éligibles? Ce sont vraiment, oui, des prestations, les exemples là donnés par Julien, prestations d'honoraires, mobilier, équipement informatique, bon, frais de communication, frais d'organisation, à condition qu'ils soient fléchés en fait et expliqués et fléchés vers le projet concerné. Frais d'organisation d'un événement, mais voilà, les projets d'événements seuls, ça peut pas être éligible, mais s'il y a un événement dans un parcours, dans un projet, c'est tout à fait des dépenses qui sont éligibles. Éventail des subventions allouées, on en a parlé. Montant moyen de financement. L'article 6 du règlement, le responsable du traitement des données. Ça, c'est le jargon de notre département RGPD qui a revu ces parties du règlement. Donc là, ce sont vraiment le traitement des données en phase avec la loi qui existe à ce sujet. Est-ce que s'il y a un spectacle comme partie intégrante et finale du projet, le projet peut être éligible? Bon, qui dit spectacle, j'imagine qu'il y a une idée d'événement derrière. Le programme Novapec n'a pas vocation à soutenir des événements, d'autant que il y a, on le disait, cette idée de nécessité de mesurer l'impact concret du projet au bénéfice des publics. Et donc c'est vrai que, mais c'est très difficile aussi de Si je peux répondre. compléter, c'est un peu comme le projet Éloquence du bégaiement où il y a tout un parcours et où à la fin, en finale, il y a un jury et une prise de parole en public. Là, ça peut s'inscrire parce que ça fait partie en fait du parcours d'accompagnement. Et que effectivement, au travers de ce programme Éloquence du bégaiement, il y a un vrai suivi des promotions de personnes accompagnées et notamment un suivi dans leur insertion professionnelle. Donc, si le projet ne concerne uniquement un événement, c'est vrai que c'est très difficile de mesurer l'impact concret parce que très souvent les événements c'est tout public. Mais voilà, n'hésitez pas à nous en reparler aussi, peut-être à nous faire un petit pitch du projet en quelques lignes. Certains projets sont finalement pas particulièrement tournés cadre. Ça peut concerner des cadres, des jeunes diplômés ou des entreprises. Donc, ça ne doit pas concerner que des cadres. Dans le cadre des indicateurs, peut-il remplir les informations pour l'ensemble des cadres de l'entreprise ou bien essentiellement le recrutement de cadres en coudre? Alors, on ne peut pas soutenir financièrement les RH des structures. C'est pas ça le projet, les projets Novapec que le programme Novapec peut soutenir. On est vraiment sur le soutien financier à des cohortes de cadres ou de jeunes diplômés. C'est vraiment pas l'idée de soutenir les RH des structures concernées. Les projets que vous présentez, nous dit Olivier, concernent a priori des grosses structures. Est-ce qu'une petite association peut être éligible? Ça rebondit sur la question est-ce qu'on peut déposer un projet un petit projet dans un petit territoire? Oui, oui. Justement, on veut vraiment pouvoir, je le disais tout à l'heure, à la fois soutenir des grosses, mais aussi des petites associations. Donc, la taille n'est pas du tout un critère d'inéligibilité, au contraire. La question de l'AMIA sur le projet de logement de jeunes diplômés avec une brique employabilité, pareil, on vous invite à nous écrire un petit message. Concernant la question de Richard sur le recrutement, je pense que ça rejoint également les RH d'une structure, ce qui n'est pas éligible à Novapec. Les OPCO, donc on a dit que non. Les structures les groupements d'intérêt public, on se permettra de revenir vers vous comme les CCAS. Je pense qu'on a la réponse quelque part, mais on revient vers vous très, très rapidement, Annette. Est-ce qu'un programme de préfiguration au lancement d'un incubateur en ruralité prévu en septembre 2026 est éligible? L'idée, oui, mais la vigilance, c'est sûr que quel impact concret, quelles réalisations pourront être menées en 4 mois, ça reste voilà, assez. On est vraiment sur une recherche d'impact concret tangible. Donc en 4 mois, ça me paraît un peu court et peut-être que d'ici là, on aura aussi des bonnes nouvelles sur la pérennité du programme plus loin, comme tu le disais. Les entreprises à mission, oui, je crois. Oui, les entreprises à mission, si elles
faisons partie effectivement du champ de l'ESS. Après, un point important, c'est que on soutient des projets à but non lucratif et qui sont gratuits pour les bénéficiaires finaux. Donc voilà, je ne sais pas quel est le projet porté par l'entreprise à mission, mais c'est important de l'avoir en tête concernant les autres qu'on y a répondu. Concernant Mayotte, oui, tout à fait. Mayotte peut prétendre à un soutien Novapec. Y a-t-il des appels à projets pour des entreprises? Ah, ça, je ne sais pas. Ouais. On ne sait pas. Sans doute, c'est les... La trame moyen humain, on parle de l'entreprise ou du poste créé? Là, on parle de la structure, les moyens humains de la structure pour le projet concerné. Donc, il n'y a pas forcément de création de poste, c'est vraiment les moyens humains mis à disposition pour le projet et les moyens humains de la structure. Mathieu, vous nous demandez qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que signifie la notion de nouveauté de projet. Donc, effectivement, le programme Novapec a deux jambes. Soit on soutient des projets qui sont nouvellement initiés, donc qui n'existent pas et qui a besoin d'un soutien financier pour se déployer. Soit on soutient des projets qui existent déjà, qui arrivent à un moment de la vie du projet où il y a nécessité d'opérer un changement d'échelle, que ce soit changement d'échelle territoriale ou en termes de cible visée. Oui, ce ne sont pas pour la question de Eva, un collectif de consultants spécialisés dans l'insertion professionnelle. Comme ça, non, ce n'est pas éligible. Il faut vraiment qu'il y ait une structure juridique éligible au programme Novapec, comme une association ou autre. Est-ce que les jeunes diplômés en cours de parcours d'insertion par l'activité économique sont éligibles? Oui, bien sûr. Après, il est rare que cela concerne des jeunes diplômés Bac+3 et plus, mais en termes d'éligibilité du projet, c'est possible. Quelles sont les missions principales de l'APEC afin d'éviter de proposer des projets? Trois grandes missions, comme tu les présentais tout à l'heure. La première, accompagner l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés Bac+3 et plus vers leur première insertion professionnelle, accompagner les entreprises et notamment les TPE, PME dans leur recrutement de cadres. Et enfin, la troisième mission, c'est une mission d'éclairage du marché cadre à destination de l'ensemble des acteurs de l'emploi et de l'emploi cadre. Avez-vous un référent que l'on puisse contacter pour les détails techniques? C'est nous. Pour les questions plus administratives également, on est accompagné par notre équipe, l'équipe administrative et financière de l'APEC. Pardon, je suis perdue. Je dois vous quitter. On s'est un peu perdu. Un peu plus haut. Voilà. Technique. Voilà, désolée. Soutenez-vous l'insertion d'un Bac+3 que nous avions intégré en apprentissage? Ce sont les RH de la structure. Association départementale en faveur des jeunes majeurs sortant des dispositifs de la protection. Là, justement, c'est vigilance concernant les cibles APEC. Les SAS ne sont pas éligibles au programme Novapec. CABIS ESS, ça voulait dire un agrément ESUS? On ne sait pas. SAS avec un agrément ESUS. Plusieurs associations, une association ayant été financée pour un projet lors de la première vague, peut-elle présenter un autre projet pour la deuxième vague? Ce qu'on disait, c'est que c'est une structure qui a déjà candidaté et bénéficié du soutien de Novapec qui a cette nécessité d'attendre déjà, alors je ne sais pas, Sébastien, je n'avais pas vu, de Rugby No Limit. Il y a la nécessité d'attendre le bilan du projet soutenu avant de pouvoir recandidater avec un nouveau projet. Bonjour, le projet présenté doit-il porter sur plusieurs territoires? Pas forcément, non. La date de réalisation doit-elle se dérouler? Oui, il faut que les projets en 2025 qui candidatent en 2025 doivent se dérouler en 2025.
Donc, Samina, oui, pour plusieurs territoires, avec plaisir. Comment l'APEC peut aider à sourcer les bénéficiaires du programme cofinancé? Non, merci pour cette question, c'est très important. Le programme NovaPEC soutient des projets qui se développent à l'extérieur de l'APEC. Donc, ça ne peut pas être des projets qui comptent sur l'APEC pour mobiliser des publics, mais bien des projets qui ont fait le constat sur des publics qui viennent à eux d'un besoin. Donc, ça doit être des cibles APEC, mais ne pas compter sur une mobilisation APEC. Saïd, la réponse est oui. Les actions peuvent se concentrer sur une ville spécifiquement. Des demandeurs d'emploi de moins de 26 ans accompagnés par les missions locales qui peuvent être diplômés. Oui, s'ils Oui, sont tout à jeunes fait. diplômés, vous serez plus sans problème. Peut-on échanger avec vous sur notre projet avant dépôt? C'est possible aussi. On vous invite Asia à bien lire le règlement en amont, bien réaliser le test d'éligibilité et peut-être nous faire un petit mail synthétique en 5 lignes du projet, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler avec tout le monde, donc ça nous permet, nous, de se dire, bon, bah oui, ça nécessite qu'on se parle ou pas. Le pourcentage de l'aide est calculé sur la base du coût total du poste, incluant des charges indirectes. Non, je pense qu'on parle encore des RH de la structure, ce qui n'est pas possible. Notre projet est une formation hybride en prise de parole combinant intelligence artificielle et coaching humain. Là, c'est pareil, on vous invite vraiment, Maëva, à nous envoyer un petit pitch de votre projet pour vraiment confirmer son éligibilité avec plaisir. L'accompagnement d'entrepreneurs salariés de coopératives d'activité et d'emploi sont éligibles. Oui, c'est éligible avec toujours cette dimension de l'emploi cadre à prendre en compte. Oui, et les scopes sont éligibles. Les salaires peuvent être financés par NovaPEC s'ils sont fléchés vers le projet concerné. Est-il envisageable de soutenir un outil de sensibilisation des TPE sur les sujets lutte contre les discriminations en vue d'améliorer le recrutement des cadres? C'est très intéressant comme thématique et on va rechercher dans le projet proposé la recherche d'impact concret. Marie, n'hésitez pas à nous écrire. Est-ce que NovaPEC a une définition précise de ce qu'il faut entendre comme cadre? Les cadres, ce sont des personnes qui ont cotisé, qui ont été cadres et donc qui ont cotisé à un moment dans leur vie. Mais ça peut être aussi des personnes qui exercent des métiers à compétences cadres, donc de pilotage de projet ou de management, par exemple. Et donc ça, ce sont des personnes qui occupent des postes à responsabilité ou des personnes qui cherchent à obtenir un poste à responsabilité. Jean-Christophe nous dit qu'il va candidater. Ludovic, autre question sur le cofinancement. Il nous reste 4 minutes. Peut-il s'agir d'un financement par les bénéficiaires eux-mêmes, en l'occurrence via le CPF? Je crois que c'est compliqué là quand même. Ouais. Mais à préciser si vous pensez que c'est... Privilégiez-vous plutôt les nouveaux projets. Alors vraiment, il y a pas de, c'est les deux jambes du programme. Donc, on soutient aussi bien les nouveaux projets que les projets d'SMH. L'administratif et le suivi financier spécifiques au projet sont-ils des coûts directs? Non, mais il y a une petite ligne, vous verrez dans la trame de budget proposée sur des coûts indirects. Est-ce qu'un espace coworking qui permet aux jeunes cadres de travailler et de bénéficier d'aide aux démarches peut être éligible? Attention, on soutient vraiment des projets qui favorisent une innovation sociale. Donc là, à lire, Aminata, vos 3 lignes, le projet ne me semble pas éligible. Concernant votre intervention, vous dites OK sur des projets départementaux. Dans notre cas, le concept est régional et répond aussi à un besoin local. Quelle structure doit solliciter votre aide? La locale ou la régionale? Celle qui déploie et qui met les moyens humains pour déployer le projet. Les cofinancements doivent-ils être acquis au moment de la candidature? Nous, on ne va pas vous demander des documents spécifiques. Par contre, au niveau de l'instruction DAF, il y a de nombreuses questions qui vous seront posées pour s'assurer de la solidité de ces cofinancements à venir. Pour les projets d'accompagnement à la reconversion des cadres vers la création-reprise d'entreprise, ces reconversions doivent-elles obligatoirement mener vers un emploi cadre ou le statut de chef d'entreprise est assimilé à un emploi cadre? En fait, il y a cette question aussi de création d'emplois sur le territoire. Si on parle de création ou reprise
d'entreprise, de toute façon, il y a cette idée de création d'entreprises sur le territoire et donc de recrutement. Et il est important il y ait en prévision des recrutements cadres. À part la question du cofinancement, y a-t-il un budget max à considérer? Non, on parle vraiment du projet et de votre besoin. Financement de frais digitaux, refonte de site internet, ça ne peut pas être l'objet du projet proposé. Après, en dépenses annexes, si ça fait partie du projet, ce sont des dépenses qui sont éligibles. Un projet en mars 2026, il faut faire une demande en janvier. En effet, il ne pourra pas y avoir de soutien de cet appel à projet 2025 pour un projet qui commence en mars. Ce sera pour l'appel à projet de l'année prochaine. 2026. Ouais. Le cofinancement peut être de l'autofinancement. Oui, on a répondu à tout ça. Qu'entendez-vous par réalisation concrète, innovante et mesurable? Il y a cette idée on le disait, d'indicateurs. Et dans le cadre de la candidature, vous verrez, il faut renseigner des indicateurs et des objectifs associés à ces indicateurs dans réalisation concrète, innovante et mesurable. Il y a, par exemple, concrètement, si on prend l'exemple de 60 000 rebonds qu'on vous a présenté tout à l'heure, ça a été de nous donner à voir sur le nombre de bénéficiaires accompagnés, de nous donner à voir sur le nombre de cadres ou jeunes diplômés parmi ces bénéficiaires accompagnés et de nous donner à voir sur les sorties positives à l'issue de l'accompagnement du programme. Voilà ce qu'on appelle quelque chose vraiment de mesurable et de concret. Et on va répondre à 2 petites questions et puis ensuite on va s'arrêter. Le projet, il n'est pas obligatoirement entre septembre et décembre de cette année. Il peut aller au-delà. Donc jusqu'à décembre 2026. Et la question sur la lourdeur de la candidature, en effet, on en est conscient. On l'a mis aussi sur le site novapec.fr. Voilà, il y a des exigences qui sont assez hautes de par notre mandat de service public, de par les contrôles de l'APEC par l'IGAS et les autres institutions. Et donc, malheureusement, les exigences en matière de justificatifs ne sont pas allégées en fonction de la taille des projets et des structures. Voilà, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. On va quand même regarder les dernières qui sont arrivées après 14h23 et on répondra aux personnes concernées. Et on vous enverra la présentation à toutes les personnes qui étaient présentes. Un grand merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ce webinaire. On espère avoir été clair. Et puis, on a hâte de vous lire surtout. Oui. À très bientôt.